va se poser justement cette question avec toi, Baptiste, avec ce phénomène hein, qui touche, bon, qui ne touche pas que la Corée du Sud, hein, parce que ça arrive dans beaucoup de pays, avec des profils différents. Des joueurs partent s'expatrier. Souvent, on vise un peu l'Europe quand même, et finissent par revenir au pays. Alors, on va étudier un petit peu ce process, ce mécanisme hein, d'aller-retour entre le pays, l'Europe et le retour au pays. Avec d'abord, et ça a été souvent le cas, et c'est encore souvent le cas dans de nombreux pays, d'abord, Baptiste, une première vague, on va dire, qui a été, bah, j'ai presque envie de dire la vague classique, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fini ta période européenne, ta carrière européenne, tu viens terminer tranquillement ta carrière au pays. C'était le premier type de retour que l'on avait véritablement en Corée du Sud. C'est ça, c'est-à-dire qu'on avait, on l'avait fait d'ailleurs, on en avait parlé, On avait parlé des c'était papis à les l'époque. papys. Ouais, c'était les papys, on les appelait les papys qui revenaient. Là-dedans, on avait, bah, Park Cho-young qui était, l'un des premiers à revenir en 2016 si je ne me trompe pas. On a eu ensuite, Ki Sung-young qui était revenu, on a eu Park Ju-ho, on a eu qui d'autre? On a eu Kuja Chol l'année dernière, donc on a eu cette 1re vague qui était, bah, je finis ma carrière, au pays, avec ma famille et cetera et je termine sur, on va pas dire en roue libre parce que ça reste quand même assez compétitif, mais je termine avec moins de contraintes et moins de pression puisque voilà, c'est devenu des joueurs qui se sont installés internationalement et en Europe et qui ont un petit peu, une image de celui qui va venir, renforcer l'équipe. Donc on a eu cette première vague, qui je pense continuera, hein. Je vois pas pourquoi, les actuels, européens ne reviendraient pas de la même façon et je pense que le prochain, si on regarde à peu près les âges, ça devrait être, Lee Jae-sung, qui est actuellement à Mayence et qui cherche d'ailleurs un nouveau club pour un dernier contrat et je pense que probablement il terminera en Corée. Mais actuellement, depuis alors c'est un phénomène que j'appellerais récent, parce qu'on l'a surtout vu ces 2 dernières années, mais on a aussi pu le noter il y a quelque temps, c'est le retour en Corée pour se relancer, tout Ouais. simplement. Ouais, on va en parler et justement pour bien comprendre ce premier type de retour que tu viens de décrire avec, voilà, avec, Park Cho-young, tu noteras quand même que j'ai bien choisi la photo, pour Park. Si tu je sais pas si Bah, tu pour si une fois tu qu'il met un but, il y a une photo, donc c'était une photo collector d'un but avec Séoul. en plus, je crois que c'est en Asian Champions League, C'est donc fort c'est même probable, pas en ouais. K-League. C'est fort probable. Mais bon, bref, ça, c'était en fait la vague classique et c'était une vague aussi, qui, comment dirais-je? Qui avait pour, comme tu le disais, d'assurer une transition vers l'après-carrière et le joueur, en gros, venait apporter aussi son expérience au sein du groupe. Et d'ailleurs, l'exemple Park Cho-young, on en rigole, mais il n'est pas forcément si idiot que ça parce que il est passé à Séoul, il est à Ulsan. On sent il est en train de glisser vers une carrière de coach, donc il est en train de préparer l'avenir en fait. Tu vois la transition pour l'avenir. Donc c'était le phénomène classique de transition d'une carrière d'un joueur en fait concrètement. Et tu le disais, il y a un nouveau phénomène, ça a changé, c'est récent. Maintenant, on ne vient plus justement, j'ai presque envie de dire, passer le témoin. On vient, comme tu le disais, pour relancer sa carrière. Et on a des exemples bah, très récents, hein, d'il y a quelques mois encore. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que, désormais on vient chercher du temps de jeu, on rentre au pays pour avoir du temps de jeu parce qu'on a eu soit on était en position d'échec en Europe, soit on était dans des clubs où finalement on n'arrivait pas à viser plus haut et donc on était par exemple bloqué en 2e division ou finalement, bah, on ne sait pas où jouer pendant un certain temps parce que, pour X ou Y raison et bah, on trouve un club de Kelly qui veut bien nous récupérer. Où on était en échec, hein, c'est On a l'exemple de eu Wang Wijo. oui, après par exemple, je pense à Wang Inbon, lui il était pas en échec. Non. Il y avait juste eu la guerre, il y a aucun club qui voulait le récupérer, heu parce que je sais plus pourquoi, c'est parce que c'était pas le bon timing pour aller récupérer un club en Europe. Bref, il est revenu à Séoul, il est pas resté très longtemps, mais ça lui a permis de jouer, ça lui a permis de s'entraîner, ça lui a permis de garder un certain niveau et puis il a réussi
retrouvé un point de chute à l'Olympiakos. Donc on a aussi cette partie-là qui permet de garder les mecs en forme, en fait. Donc ne plus vraiment venir, les pieds en éventail, fin de carrière, on peut terminer tranquillement. Aujourd'hui, on est vraiment venu pour, chercher quelque chose de compétitif et c'est assez récent, même si, dans ces joueurs-là, moi je pense aussi à Kim Jin-soo qui a eu, des gros soucis en Allemagne, parce que blessure, parce que Nagelsmann ne comptait pas sur lui, donc il était revenu se relancer, en Corée et s'imposer comme l'un des meilleurs latérales de la Corée du Sud. On l'a surtout vu ces 2 dernières saisons puisqu'on a plusieurs cas qui le rappellent. Ouais. Alors, il y a une question dans le chat qui est hors sujet, mais on va quand même l'aborder parce qu'on parle d'une légende. Il devient quoi, Lee Dong-gook? Il gère toujours la carrière. C'est quoi? C'est son fils ou sa fille? Je me rappelle plus ce que tu avais écrit dans l'article. C'est sa fille qui Sa fait fille. du tennis, donc on le voit régulièrement sur Instagram, avec sa fille qui est encore, je crois, assez jeune, hein, qui a pas encore l'âge d'être trop professionnelle. Donc on le voit de temps en temps, il fait des petites apparitions à la télévision, il avait passé ses diplômes d'entraîneur, mais je ne sais pas s'il continue. Mais non, non, il s'occupe et je pense qu'il a besoin aussi d'un break avec le football, hein, pendant un certain temps, mais il s'occupe. Tu penses qu'il reviendra dans le foot? Je pense, Ok. je pense. Clairement, je pense qu'il va vouloir revenir, c'est toute sa vie, hein. Il a joué pendant longtemps et je pense que oui, oui, il a envie de revenir. Il a pas passé ses diplômes pour rien. Et lui, tu vois, par exemple, si on fait le parallèle avec les papis qui ont transité tranquillement, qui sont revenus pour justement, on parlait de Park Chu-young, qui est en train de transiter tranquillement vers une carrière d'entraîneur et probablement en K-League. Lui ne l'a pas fait ce chemin-là, il fait un break. Mais voilà, c'est un type de joueur. Lui, il n'a pas fait véritablement de gros allers-retours non plus. On va revenir sur ce nouveau phénomène. Je ne sais pas si on peut parler de phénomène, cette nouvelle tendance, on va dire, qui est de venir véritablement se relancer. On va poser une question toute simple, on voulait l'évoquer dans ce dossier. Euh, Est-ce que ça fonctionne déjà pour le joueur, le fait de revenir au pays pour se relancer? Est-ce que ça marche? Bah, après, ça dépend des cas. Wang Inbon, ça a marché parce qu'il a tout de suite retrouvé ensuite un point de chute en Europe. Alors certes, à l'Olympiakos, on donne le crédit qu'on veut. Kim Jin-soo, j'en parlais. Wang Guizhou, pour le moment, ça a pas encore bien fonctionné parce qu'il a pas encore marqué sur les 3 premiers matchs, mais quand on le voit, clairement, quand il touche le ballon, bon, on sent qu'il est quand même supérieur à ce qu'il y avait avant lui, à Séoul. Et puis on voit aussi sur le terrain qu'il fait peur. Donc, pour le moment, lui, il se relance complètement et ça lui permet de rejouer parce qu'il était complètement en perdition, Ouais. en Grèce. Ouais, parce que ça reste quand même un très Jidong bon joueur, hein, enfin voilà oui, quoi. bah, C'est le Bordelais ça qui reste parle quand même l'un aussi, des mais ça reste un bon joueur, quoi. Normalement, il doit pouvoir bah, trouver un club normal, enfin un c'est le bon haut du club. panier. Ouais, voilà, c'est ça. On parle Oui, d'un international. donc après le seul sujet, c'est de savoir si Seoul va réussir à jouer offensivement et lui permettre de mettre des buts. Ça, c'est une autre question, parce que là, actuellement, bon, bref, on va pas partir sur le débat. Hem, Dans les autres joueurs, bah, je pense à Ji Dong-hwan aussi qu'on aurait pu mettre en papy, mais qui était plutôt lui aussi sur une volonté de se relancer après son échec en Allemagne et bah, malheureusement pour lui, il enchaîne les blessures et il joue pas du tout avec Seoul. Donc lui, ça a pas marché, par exemple. Après, on a les 2 joueurs de la Masia, Lee Seung-woo qui est revenu, lui, en échec, complet aussi en Italie, qui est revenu en Corée, du côté du Suwon FC et qui a fait une excellente saison l'année dernière, donc C'était lui, hein, la volée c'est totalement plutôt folle, hein. positif. C'est ça, hein? C'est ça, c'était lui. Il a déjà eu encore une fois des touches pour aller en Europe, donc il commence à se refaire un nom. Il a décidé de rester encore cette saison. Il a encore beaucoup de choses à à modifier, notamment son caractère. C'est pas possible de prendre autant de cartons rouges quand on est un attaquant. Oui. Donc il faut qu'il ouais, faut qu'il arrive à se canaliser, qu'il arrive à faire un gros travail sur lui-même et puis il a un peu une personnalité qui est assez particulière. Donc il faut qu'il travaille encore, mais au moins voilà, il arrive à avoir du temps de jeu, à se relancer, il est plutôt bon, on va pas se le cacher et je pense aussi à Pek Sung-ho
qui est lui aussi passé par, par la Masia, qui était en échec, en Allemagne, et qui est revenu à John Book. Alors, il y a eu une polémique au moment de son retour, mais désormais il est revenu à John Book et il est complètement le maître du milieu de terrain et bah, la preuve que ça fonctionne, c'est qu'il a réussi à être sélectionné pour la coupe du monde. Donc voilà, il avait besoin de revenir. Lui, il revenait essentiellement pour faire les Asian Games, les Jeux olympiques et les Asian Games qui maintenant ont été décalés. Il n'a pas pu faire les Jeux olympiques parce qu'il était blessé et puis, Kim Aggbong ne comptait pas sur lui et aujourd'hui, bah, il est bien installé dans le milieu de John Book. Je pense qu'il va aller faire son service militaire dans pas très longtemps, mais, au moins ça l'a permis de se relancer et d'être sélectionné avec, l'équipe nationale. Et justement, il y a 2 questions par rapport à cela. La première par rapport au retour des joueurs, quand ils reviennent au pays, est-ce que, ils reviennent est-ce qu'ils reviennent en priorité dans leur club formateur ou pas vraiment? En fait, on a un peu tous les profils, hein, Baptiste. Bah, on a un peu tous les profils, Lee Sang-woo, lui, a grandi à, à Suwon, enfin, est né à Suwon. Après dire qu'il a grandi, c'est un peu compliqué parce qu'il est, Ouais. il est parti très jeune à la Masia. Hem, Paek Seung-ho, lui, c'est Suwon aussi, mais lui, il appartenait aux Blue Wings, alors que, Lee Seung-woo appartenait à personne, pour le coup. Lui, Paek Seung-ho appartenait aux Blue Wings, mais il est revenu pour aller à Jeonbuk. Hem, Wang Guizhou, lui, c'était Songnam. Bon, voilà, Ouais, Songnam était voilà. 2e division, donc il a trouvé sa place à Seoul. Ouais, c'est Ji surtout que si tu Dong-won, veux te c'était relancer, tu vas Jeonnam, pas en c'est K2, quoi. pareil, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont quand même été dans des clubs, déjà qui leur permettaient d'avoir du temps de jeu et des pas forcément leurs clubs formateurs. Les clubs formateurs, c'est plutôt sur les papys. C'est-à-dire que les papys reviennent là où ils ont été, connus comme Park Chu-young, comme, Ki Sang-young, comme, Ku Ja-chol et cetera. Pour les autres, ils cherchent surtout des clubs compétitifs, hem et j'en pense aussi à l'autre joueur de la Masia, qui lui, pour le coup, qui s'appelle, Jang Gyol-hee, qui était, à la Masia en même temps que Lee Seung-woo et Paek Seung-ho. Alors lui, pour un coup, pour se rater, il s'est raté parce qu'il est revenu à Pohang, il a pas joué. Il est parti à Pyeongtaek en 3e division, il jouait pas et Waouh, aujourd'hui, il a 23 ans et il est devenu coach. Donc il est venu chercher se relancer, ça a pas du tout marché, il s'est reconverti. c'est peut-être le futur Sampaoli Donc coréen, hein? je pense pas. Je pense pas, je pen parce qu'au début, il avait carrément envie de quitter complètement le monde du Ah, tu foot, m'étonnes. dégoûté. Après ça se comprend. Il a fini par prendre, les jeunes de Pyeongtaek. Voilà, aujourd'hui, est-ce qu'il est encore là? Je sais pas, on n'en a plus de nouvelles, mais voilà, c'est à double tranchant, hein, soit ça passe, soit ça casse. Ouais. Et une autre question, elle a été un petit peu abordée avec l'exemple qui a été donné tout à l'heure, question de Nostromo. Ceux qui choisissent de retourner au pays ont-ils plus de chances d'être sélectionnés au sein avec les guerriers Taegouk? Bon, il y a quelques Bah, exemples là qui encore une montrent que fois, oui. bah, ça dépend en fait. S'ils étaient déjà sélectionnés, ça va pas changer la vision, parce qu'on va considérer qu'ils ont un niveau européen. En revanche, Lee Sang-woo a été sélectionné pour la coupe du monde 2018, puisqu'on est en 2022, et il a pu remis les pieds en sélection, en fait. Et pourtant, il est redevenu un joueur de bon niveau. Donc ça dépend vraiment aussi du type de joueur, de son positionnement en sélection. Baek Seung-ho, lui, a réussi à gagner sa place. Lee Seung-woo l'a perdu. Wang Guizhou ne la perdra pas puisqu'il y a personne d'autre. Hem Ji Dong-won l'a perdu, puisque lui, de toute façon, il ne joue plus. Wang In-beom ne l'a jamais perdu. Enfin, ça Ouais. dépend vraiment, Et puis, de quel était leur statut avant aussi. et puis ça va dépendre du sélectionneur, hein. Là, il a changé, donc c'est difficile de répondre à la question. Maintenant, avec Klinsmann, on ne sait pas trop où ça va aller, hein. Bah c'est ça. Aujourd'hui, peut-être que ces joueurs-là vont perdre leur place. Peut-être qu'il va baser plus sur des jeunes, parce qu'il y en a certains qui sont plus jeunes et plutôt peut-être que sur des Européens, on ne sait pas. Aujourd'hui, la première sélection, on ne va pas la critiquer. Il Hmm. vient d'arriver il y a 2 semaines, il a repris les mêmes gars. On verra ce que ça va donner. Ouais. Et justement, on parle de Klinsmann et il y a Nostromo qui trouve que justement la nomination de Klinsmann pourrait être une bonne chose
Je pense qu'il saura aider la Corée du Sud à franchir un cap et ce qu'il a proposé avec la Mannschaft puis les USA était plutôt convaincant. Donc le choix de la KFA lui paraît intéressant. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Après, c'est difficile, on va attendre, hein. Mais s'il arrive à faire Oui, il le faut taf qu'il a fait aux États-Unis, même s'il y a eu des critiques aux États-Unis, mais il a fait un vrai taf en profondeur aussi. Donc ça peut être intéressant par rapport à ça. bah, surtout faut attendre et il faut voir comment il va gérer cet après Mm. Bento. Parce que Paolo Bento, je l'avais expliqué, avait quand même pris en main, une grosse partie de la fédération et des équipes de jeunes. Est-ce qu'il va s'inscrire dans la continuité? Est-ce qu'il va faire des choses différemment? On repart de zéro. Est-ce qu'on repart de zéro? Est-ce qu'on continue? Quand on voit les critères d'attribution du haut poste, encore une fois, il rentre pas vraiment dedans. Moi, je dis rien. Tant qu'on n'a pas vu, je dis rien et pour le coup, lui, il a pas fait de bêtises comme avait pu faire Paulo Bento en arrivant, en disant une bêtise, voilà, grosse comme pas possible sur la sélection. Là, lui, pour le moment, il est dans la séduction, il parle de la Corée et cetera, on verra. Faut laisser sa chance. C'est ça. De toute façon, personne ne voulait le poste, donc lui, il l'a accepté. On verra bien ce que ça donne. Ah, et puis c'est pas forcément le plus mauvais choix, mais comme tu dis, on verra bien ce que ça donne. Alors on va revenir à notre thématique. On a vu les types de profils de joueurs qui revenaient avec cette nouvelle tendance. On a vu les bilans individuels. Enfin, on n'a pas dressé un bilan joueur par joueur, mais de manière générale, est-ce que ça peut être intéressant pour le joueur de revenir au pays pour relancer sa carrière? Est-ce qu'ils y parviennent surtout? On va poser la question dans l'autre sens cette fois-ci, de savoir est-ce que pour le foot coréen, et en particulier la K-League, même voir pour la sélection au final, est-ce que c'est une bonne chose de voir ces joueurs-là, ce type de joueurs-là, parce qu'on parle de joueurs, bon, oui, Wang Weijio est un peu plus âgé, mais il est quand même encore à destinée, entre guillemets, européenne, pour encore quelques années, je pense. Mais les autres ont aux alentours, tu me dis si je me trompe, on va dire entre 23 et 26 ans, à peu près. Euh, les autres exemples, est-ce que c'est bénéfique pour la K-League et donc pour, à plus grande échelle aussi pour la sélection, ce genre de retour, cette tendance-là? Bah, globalement, oui, parce que, les mecs vont venir, vont amener un côté potentiellement plus professionnel type Europe, donc une méthode de travail différente. Ils vont pouvoir, un peu montrer la vision européenne aux autres joueurs, savoir comment il faut, voilà, devenir, de plus en plus sur ce point-là, tout simplement parce qu'on a des méthodes de travail différentes et sans doute on insiste sur des choses beaucoup plus différentes en Europe qu'en Corée. Il y a aussi une bonne chose, c'est que, bien évidemment, les supporters qui adorent, la sélection vont venir au stade, plus parce que voilà, Wang Guizhou est là, bah, enfin, on va aller le voir, il a défendu les couleurs de la Corée. Lee Seung-woo, bah, c'était une star, donc il est arrivé, le nombre de maillots que j'ai vus, en allant au derby là, la semaine dernière, Ce samedi week-end. dernier, ce week-end, oui, exactement. Bah, il a les maillots, ils sont partout. Clairement, on va parler d'eux en plus dans le monde entier. On va parler du Suwon FC, on va parler de Lee Seung-woo. Baek Seung-woo, on va en parler parce qu'ancien de la Masia et cetera. Donc globalement, oui, c'est positif. Ça va amener plus de supporters. Ça va amener, heu, plus de compétitivité aussi pour les autres joueurs. Parce que même si ces mecs-là étaient en échec en Europe, Ouais. bah, ils y sont pas allés pour rien. C'est-à-dire qu'ils ont un certain niveau. Ça va voilà, donc globalement, je pense que c'est positif, pour la K-League. Pour la sélection, je sais pas, mais pour le championnat, ça l'est, puisque tu vois, Lee Seung-woo, il a des touches encore en Europe, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui viennent le voir. Donc c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui vont venir voir d'autres joueurs aussi. Donc si on sait qu'ils viennent voir ces gars-là, potentiellement, il va Oui. falloir se mettre à jouer aussi un peu mieux parce qu'on va vouloir se montrer. Donc ça va changer beaucoup de choses, et c'est positif pour tout le monde. Et d'ailleurs, ce sera la dernière question. Tu parlais pour le public, pour les gens qui viennent voir justement des internationaux, parce que c'est vrai au final, des internationaux expatriés, on les voit qu'à la télé, là on peut les voir en vrai. On a un regain sur le début de saison. Pour l'instant, ça a l'air de tenir un petit peu quand même, les affluences au stade. Tu crois que ça peut être une des explications? Alors, une des explications, non. Je pense que l'explication principale, c'est le parcours à la coupe du monde. C'est-à-dire qu'il y a eu, quand même un parcours exceptionnel, hein, personne ne s'y attendait et globalement, je pense que les Coréens ont vu une belle équipe de Corée et ils se disent que finalement le foot, c'est plutôt bien, donc ils y vont. Après,
il faut le dire, le baseball n'a pas encore commencé. Oui, c'est vrai. Donc le baseball commence le mois prochain. Les matchs vont être potentiellement à la même heure. Attention, voyons ce qui va se passer. Mais là, pour le moment, on a des stades qui sont plutôt bien remplis. Alors oui, celui de Séoul, c'est que 20 000 personnes en moyenne. Le stade est immense, donc il en fait 66 000 places. Donc forcément, ça, on a l'impression que c'est vide, mais c'est une bonne moyenne, sachant que Séoul a en général l'une des meilleures moyennes de K-League. C'est une bonne moyenne. Celui du Suwon FC, il était plein. Donc on a alors, il y a une superficie de 11 800 places, mais je ne sais pas si c'est en retirant toute la partie de la tribune qui est avancée, parce que cette partie derrière est condamnée, donc forcément on perd un nombre de sites Mmh. de places, pardon. Donc on a quand même 8 600 personnes, donc c'est quand même bien. Enfin, voilà, il y a un regain. Attention, le baseball n'a pas commencé, mais pour le moment ça revient juste après coupe du monde. On le voit en général, toutes les années après coupe du monde. Excepté 2019 parce que non, bah, non, c'était en 2020, donc non, si en 2019, donc voilà, on à voir ce que ça va donner, mais j'espère que ça va continuer comme ça parce que c'est toujours plaisant de voir un stade plein plutôt qu'un stade vide. Ouais, exactement. Red Le Rouge nous dit qu'il y a la coupe du monde de baseball aussi en ce moment, mais je sais pas s'ils sont Oui, même il y a sur tous les les matchs de World K-League. c'est les World Classic, il y avait un match ce week-end, il y avait un match de la Corée, mais en fait, les Coréens se sont un peu désintéressés progressivement de leur équipe nationale, d'après ce que j'ai compris, parce qu'elle arrête pas de perdre. D'ailleurs, elle a perdu face à l'Australie, c'est pour dire. Donc là, ils rentrent demain Là, il y en a un et qui ils ont sourit à peur que côté. demain mais c'est fou parce qu'ils ont peur que demain, ils se fassent, un peu, conspuer à l'aéroport. Donc ouais, non, ils ont pas trop regardé. Après, c'était à midi. Il y a eu que 2 matchs à 19 heures. Il y en a eu un hier soir, mais bon, bah, ils étaient déjà éliminés, ils ont éclaté la Chine. 19 heures. Après, c'était à midi. Je suis pas sûr qu'ils aient tous regardé parce que globalement, ils ont Ouais, donc perdu foi en leur équipe ouais, et ça vient pas nationale. directement tamponner, les matchs de foot donc Bah, celui qui était à midi, si, parce que le baseball, ça dure toujours 3 plombes. c'est vrai. Hem, Je te dirai ça bientôt. mais ceux qui étaient à 19 heures, non. Ah non, mais ça dure très longtemps, hein, prépare-toi, hein, ça dure assez longtemps. Et puis surtout, si tu comprends pas les règles, Si, c'est ça très long. va, Même si l'ambiance est incroyable, c'est très long parce qu'en fait, ça bouge pas beaucoup. Le stade bouge, mais le terrain bouge pas beaucoup par moment, donc tu es là, tu regardes, OK, bon. Mais c'est sympa, hein, à faire. Si vous avez l'occasion d'aller voir un match de baseball dans un pays qui adore ça, c'est génial. Moi, j'y suis allé, j'aurais bien aimé y retourner, mais la saison n'avait pas commencé. Mais tu vois, là, en ce moment, ils sont aussi en train de prendre les premiers matchs de saison, la pré-saison et j'ai vu à la télé, là, ce matin, ça commence déjà les stades à être pleins alors que c'est même pas les vrais stades, tu vois? ouais, Les mecs vont voir les matchs de pré-saison, donc ouais. voyons dans un mois ce que ça donne et puis on en saura un peu plus. On en saura un peu plus. Et pour revenir donc et clore cette thématique, vous le voyez, il y a donc une nouvelle tendance. Ça peut aussi susciter des envies, hein, et ça peut être réinitier un cercle vertueux aussi pour la K-League. Alors c'est intéressant aussi quand on compare avec d'autres régions du monde, où les joueurs se barrent à 17-18 ans et ne remettent quasiment jamais les pieds au pays. Là, on voit qu'ils reviennent dans des formes encore, enfin pas très loin de leur pic de forme, hein. Généralement, on dit que le pic de forme est à 28-29 ans. Il y en a qui reviennent avant. À voir si ce phénomène que l'on vient de vous présenter perdure, à voir les effets de ce phénomène aussi sur le championnat. On surveillera ça forcément sur Hello. Baptiste suivra forcément cela et on verra ce que ça donnera au cours des mois suivants. Mais voilà, t'as des pronostics, Baptiste, sur les prochains à revenir, histoire de déclencher un effet Hello. Alors, en ce moment, qui serait en échec? Bah, je pense que celui qui pourrait revenir, c'est celui de Fribourg, Jean Bouillon. Bah, on a aussi celui de j'ai oublié d'en parler, celui de Incheon, hem, qui était à Augsbourg. Bon, lui, il a juste, fini sa formation. J'ai complètement oublié son nom. J'ai oublié C'est son pas nom. bon signe pour lui quand même, hein. Si, Chan Sang-woon, voilà, Chan Sang-woon qui est revenu. Mais je pense que Jean Bouillon, là, il est dans une mauvaise passe à Fribourg. Ça pourrait peut-être revenir si en plus il n'a pas son exemption de service militaire, un peu comme Kwon Chang-woon.
qui n'avaient pas eu le choix de revenir. Sinon après, il y en a pas tant que ça, hein, des masses, hein, en Europe actuellement. Son Heung-min n'est pas en échec, même s'il marque pas. Bon, Il après, y en a pas. Actuellement, il y en a pas. Son, ça serait pas un retour. Ça serait une arrivée. Ah non, effectivement, ça serait une arrivée. Il n'a jamais joué. Wang Hichan n'a jamais joué, Faut même bien le s'il était préciser pour tous à ceux qui vendent Pohang. la K-League en disant venez découvrir les futurs Son. Ouais, ça La n'a bise. jamais joué en K-League. Bah, Wang Hichan non plus, même s'il a été formé à Pohang, mais il a fini sa formation en Autriche. Et les autres, bah, il y a Lee Jae-sung, mais lui, ça serait plus en mode papy. Et globalement, après, bon, bah, Lee Kang-in non plus n'a jamais joué en K-League. Non, je pense que là, il n'y en a pas. J'attends de ceux qui vont. Ah bah si, Jang Sung-bin, qui pourrait revenir, mais lui, il a plutôt décidé visiblement la MLS. Mais sinon, il n'y en a pas d'autres, Bon, bah écoute, actuellement. on surveillera ça. On leur souhaitera pas forcément d'être en échec pour avoir à revenir au En tout pays. On verra si ça donnera aussi envie à d'autres qui sont pas forcément en échec, parce que ça sera le troisième type de vague. J'ai envie de dire ceux qui ne sont pas ni en échec ni des papis, mais qui se disent que finalement ils ont bien envie de revenir au pays. On verra si ça arrivera. On n'y croit pas trop en le disant, mais c'est pas grave. On surveillera ça dans les prochains mois. Et on va donc en rester là pour ce dossier sur la Corée du Sud.